Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 6 et 7 mai 2023. Donc guidance générale et intuitive toujours, qui ne peut pas résonner avec chacun de vous. Donc gardez votre discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est très très important. Et je le dis toujours, voilà. Merci aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. C'est très soutenant pour moi, vos retours sont très encourageants. Donc voilà, je le dis à chaque fois parce que c'est aussi très très important pour moi que je vous fasse ce retour. Ben voilà, c'est parti pour vous les Capricornes. Je vais commencer avec une énergie et un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour le général de votre week-end, puis comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie que vous avez en fin de week-end. Et je terminerai par deux messages pour vous, un message des énergies cosmiques et des portes de l'intuition. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Quel est le premier message pour les Capricornes, s'il vous plaît? Le premier message. Le voilà. Alors, on vous dit, examinez bien la situation. Prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. La sensation sur cette énergie d'être dans une phase un petit peu décisionnaire, voilà, le fait d'engager une action, et que peut-être il y a des choses que vous ne voyez pas. Peut-être une espèce d'engouement pour quelque chose, pour quelqu'un, pour un projet, pour une situation. Un engouement comme ça qui vous ferait oublier de tout examiner, d'être un petit peu dans une attitude de prudence. Voilà, examiner la situation sous toutes ses coutures, quelle qu'elle soit sentimentale, relationnelle, professionnelle. Voilà, c'est vraiment c'est un petit conseil, une petite mise en garde. Ça veut dire que vous êtes peut-être voilà, peut-être trop énergique dans vos actions, dans vos décisions. Peut-être ça vous a joué des tours. Il y a un petit peu cette idée-là aussi. Donc il y a la notion de tirer la leçon aussi d'expériences que vous avez pu vivre liées à votre empressement, par exemple. Voilà. Allez, on regarde avec le tarot si c'est quelque chose qui ressort. Alors, on a ce 7 de coupe. Le 2 de bâton. Et le 9 d'épée. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, les Capricornes? Il y a cette notion avec le 2 de bâton d'avoir des choses en préparation. On est dans une notion d'ouverture, de questionnement si on va s'engager sur ce nouveau chemin. Voilà, est-ce qu'on va pousser le portail? Est-ce qu'on va passer ce cap? Est-ce qu'on va sortir de cette zone dans laquelle on est bien pour se lancer dans une aventure, dans un projet, dans une situation dont on ne sait encore rien, dont on ignore ce qu'elle va nous apporter? Là, cette énergie, c'est le moment où on est devant le portail et on se questionne encore. Donc on est quand même bien dans ces énergies de se questionner, de réfléchir avant d'agir. C'est l'énergie de cette carte. On réfléchit encore à ce qu'on fait. Est-ce qu'on quitte? Est-ce qu'on s'aventure? Ou est-ce qu'on reste encore là, le temps de peaufiner les détails? Parce qu'il y a beaucoup de détails, hein. Il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a beaucoup beaucoup de détails. Ce 7 de coupe, ça parle souvent d'opportunités, de chance, justement de notion d'inconnu de ce qu'on va trouver, puisque dans chaque coupe peut se trouver un trésor, mais il peut se trouver aussi un serpent. Bon. Avec la notion négative qu'on peut avoir du serpent et qui n'est pas toujours la bonne. Mais on ne sait pas ce qu'on va trouver dans ces coupes et on se trouve devant un choix, devant beaucoup d'opportunités. Et moi, par rapport à cette première carte, j'aurais plutôt la sensation que
que vous avez encore des choses à explorer avant de quitter l'endroit où vous êtes, quel qu'il soit, hein, qu'il soit physique ou qu'il soit mental. Il y a encore beaucoup de choses à explorer avant de passer le pas d'aller voir autre chose, voir ailleurs, quitter là où vous êtes encore en sécurité. Un petit peu cette notion-là. Et avec cette sensation que vous avez encore beaucoup de doutes, beaucoup de craintes. Ce 9 d'épée, c'est ce qui nous assaille la tête, le mental, au point de nous empêcher de dormir. Donc il y a encore beaucoup de questionnements, il y a encore beaucoup de soucis, il y a encore beaucoup de choses à clarifier, vraiment avant de passer ce portail. Donc il y a des... Oui, il y a vraiment encore des choses à explorer au niveau du cœur, au niveau de ce que vous ressentez, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait plaisir. Il y a encore des choses à clarifier, des choses à aller voir de plus près. Et au niveau de ce qui est dans votre tête, de votre mental, de vos idées, de vos pensées, de tout ce qui peut vous perturber un petit peu, oui, jusqu'à vous empêcher de bien dormir. Il y a aussi cette notion d'aller, de faire la lumière sur ça, d'aller prendre chaque question et d'en faire le tour pour petit à petit les libérer. Donc il y a cette notion-là, il y a cette notion d'être encore dans une zone où on ne risque rien, où vous ne risquez rien, où c'est confortable, où c'est connu, c'est un territoire connu. Et devant vous, vous avez, c'est comme si vous aviez tout l'avenir devant vous, un autre avenir bien différent. Mais c'est encore pas le moment de passer ce cap. Voilà, il y a des choses à chercher au fond de votre cœur et au fond de votre tête, et des choses encore à éclaircir. Et à le faire moi, ce que je ressens avec cette notion de cœur, c'est de le faire en toute honnêteté, de le faire dans la lumière. On a cet arc-en-ciel là qui parle quand même de prospérité. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la prospérité à gagner en allant faire ce travail sur vraiment ce qui vous anime, ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de quitter ce que vous êtes en train de... là où vous êtes. Et il y a tous ces questionnements que ça génère, toutes ces peurs, toutes ces craintes, qu'il faut aussi prendre le temps d'étudier et de clarifier. Alors là, on vous dit prêtez attention aux détails, hein, ça peut être des détails. Mais un détail plus un, on en vient vite à perdre le fil et surtout à perdre la notion de ce qui compte. Qu'est-ce qui compte, en fait? C'est quasiment la question qui se pose. Qu'est-ce qui est important pour vous? Dans tout ce que vous projetez, dans tout ce qui fait que vous avez envie de passer ce portail, qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui vous touche le cœur? Qu'est-ce qui vous anime? Et c'est à clarifier parce que ça vous empêchera sinon d'avoir la vision nette déjà de ce que vous laissez. C'est aussi important ça, c'est avoir une vision qui vient du cœur, de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche. Ça fait partie aussi de l'état des lieux, de ce qu'on fait, de ce qu'on a à l'heure actuelle. Et voilà, et c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup. Mais le 2 de bâton précède un 3, et le 3, c'est je fais le pas, je me lance vers cette opportunité où je me tiens prêt à la saisir. Là, on en est, enfin, ouais, c'est encore pas le moment. Je pense qu'il y a encore il y a des choses à peaufiner encore sur ce week-end. J'ai pas besoin de mélanger, je vais continuer. On va regarder comment vous vous sentez. La force, carte inversée. Ça nous parle d'un... Peut-être vous ne vous sentez peut-être pas suffisamment aligné. Voilà, la force, c'est avoir réussi à dompter ce qui est instinctif chez nous, ce qui est animal, ce qui nous fait agir avant de réfléchir. Et il y a de ça qui n'est encore pas complètement aligné, qui n'est encore pas complètement stabilisé, c'est pas forcément le bon mot.
Le fait de l'avoir, cette force, c'est que vous avez ça en vous. Vous avez cette énergie, vous avez cette détermination. Le lion, c'est le roi de la savane. Hein. Vous avez cette détermination, cette envie de prise de pouvoir, en fait. Mais en même temps, vous savez qu'il faut que ça soit dompté. Dompté par une autre facette de votre personnalité. On a affaire à une énergie qui harmonise à la fois la force et le fait d'être tempéré, d'être dans la douceur. On a ces deux énergies sur une seule situation, sur un seul personnage. Donc vous avez cette énergie de la force, mais elle est pas équilibrée. Et encore, c'est comme s'il y avait un rugissant à l'intérieur de vous qui vous fait agir, et puis seulement après qui vous fait réfléchir. Et là, le conseil, c'est vraiment de poser les choses, de réfléchir. Donc vous sentez que vous avez encore besoin de canaliser certaines énergies, besoin de les dompter, de vous allier avec, et que ça, c'est encore pas complètement aligné. Par contre, il y a une détermination là. Enfin, on sent sur cette carte, hein, c'est la détermination à aller de l'avant. Il y a cette détermination, mais en même temps, il y a ce temps nécessaire avant de foncer. Donc vous vous sentez le fait que ça soit pas aligné, il y a un des deux qui prend le pas. Moi, j'ai la sensation que c'est cette nature lion qui prend le dessus, cette nature animale d'instinct, plus la sensation que c'est ce lion qui prend le dessus sur l'ensemble de votre énergie, et vous savez que vous devez poser ça, qu'il y a des choses que vous devez poser calmement, qu'il y a des choses que vous devez régler avant de laisser toute cette énergie vous permettre de passer ce portail et d'aller voir cette nouvelle aventure qui vous attend. Donc on est bien dans les mêmes énergies. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir, les Capricornes? Qu'est-ce qui va être un soutien pour vous? Merci. Qu'est-ce qui va être soutenant? Ce valet de bâton, énergie inversée. C'est exactement la même... j'ai l'impression de répéter, mais le valet de bâton, classiquement, c'est celui qui est prêt à démarrer quelque chose, un nouveau projet. Il est en route, il se met en route vers quelque chose qui le passionne, vers quelque chose qu'il est en train de créer. Là, ce qui va vous soutenir, justement, c'est pour l'instant, de ne rien mettre dans l'action. On est dans ces mêmes énergies, on est dans du bâton, dans du feu, dans de l'action, dans de la créativité, dans le fait de bouger, d'agir. Là, cette énergie... cette carte était inversée. L'énergie, ça vous dit justement, ne vous lancez pas dans l'action. Prenez le temps. J'ai vraiment cette sensation de ce temps de faire la paix, peut-être, avec vous, avec des choses qui sont autour de vous. Prenez le temps de faire cette paix avec vous-même, d'être au clair avec ce que vous voulez faire, d'être au clair avec ce qui se passe en ce moment, là où vous êtes, d'être au clair avec votre cœur, avant d'engager quoi que ce soit comme action. Il y a encore ce temps nécessaire. Donc, ce qui vous soutient, c'est de ne pas encore engager d'action, ne pas encore agir. Alors, on va voir votre point de vigilance. Quel est le point de vigilance pour vous? Oups. L'empereur. L'empereur, quand il est... Oui, l'empereur, quand on vient lui poser des questions, quand on vient lui demander quelque chose, voilà, ce qu'il dit, on ne remet pas en cause. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être... donc, s'il est en point de vigilance, il y a peut-être la notion d'une certaine rigidité de voir les choses, à quoi il faut faire attention. Le fait... vous voyez, là, on voit une espèce de contrat. Donc, il y a des choses vraiment à regarder de très près. Et le point de vigilance avec l'empereur, c'est de ne pas être... de ne pas avoir cette rigidité, parce que c'est sa caractéristique quand il est en vigilance, face à ce qu'on viendrait vous dire, face aux arguments qu'on peut vous opposer, face à ce que vous pourriez avoir comme réponse aux questions que vous pourriez poser.
Ne pas avoir aussi cette rigidité face à ce que vous ressentirez en vous et face à ce que vous dira votre cœur, face à ce que vous allez ressentir. Donc ce point de vigilance, c'est d'être attentif à entendre ce qu'on peut vous apporter de l'extérieur, ce que les autres peuvent vous dire, d'avoir une vision qui s'élargisse à ce que l'autre en face peut vous apporter. Ne pas vous en tenir à ce qui est... il y a cette notion aussi, ne pas vous en tenir à ce qui a été dit. Il y a cette notion aussi d'aller au-delà de ce qui est contractuel, de s'autoriser à pousser une certaine limite de choses très très cadrées. Donc voilà, ce point de vigilance, c'est un petit peu ça, c'est surtout dans la posture et dans ça peut être une forme de protection, hein, ça peut être une protection parce que on sait tellement pas encore trop où on en est, vers quoi on veut aller, qu'on n'a peut-être pas d'arguments à apporter à des personnes qui viendraient nous questionner, nous solliciter. Mais voilà, le point de vigilance, c'est de pouvoir d'être en capacité d'accepter des réponses ou d'accepter des questionnements, d'accepter des façons de communiquer aussi, qui ne soient pas celles que vous attendez par votre position, de par votre posture. Donc il y a quelque chose dans la posture et dans l'acceptation d'être un peu dérangé dans cette posture, qui est de l'ordre du point de vigilance. Alors, quelle énergie vous avez en fin de week-end, les Capricornes? Quelle est votre énergie en fin de week-end? Oups là. Alors, on a un 6 de pentacle inversé. L'énergie en fin de week-end, vous savez qu'il y a des choses que vous devez encore équilibrer. Je vous parlais de cette harmonie que vous devez trouver entre ce que vous avez comme énergie intérieure et peut-être comme douceur extérieure. Il y a des choses comme ça, des choses de cet ordre-là. Il y a un équilibrage aussi à trouver, parce que cette carte-là, quand je la regarde, ça montre un déséquilibre, ça montre une action pour aller équilibrer quelque chose. Elle était inversée. Fin de week-end, j'ai la sensation que vous ne savez pas encore trop, vous n'avez pas encore mis la main concrètement sur ce qui va faire que les choses vont s'équilibrer, que les choses vont s'harmoniser entre ce que vous pensez, entre ce que vous avez dans la tête, ce que vous pouvez imaginer, voilà, tout ce qui vient vous perturber un peu le mental, et puis ce qui vous touche au cœur, vos ressentis, vos émotions. Il y a quelque chose de l'ordre de ne pas savoir concrètement quoi mettre dans la balance pour que tout ça s'équilibre, pour que votre énergie s'équilibre aussi, et que vous puissiez envisager d'enfin bouger. Voilà, j'ai un petit peu cette sensation-là. Qu'est-ce que je fais concrètement pour trouver ce qui va être équilibré pour moi et qui me permette de passer à la suite? Il y a des gros questionnements quand même sur ce week-end, je ressens un peu ça. Et la sensation aussi que vous êtes un peu seul avec tout ça. L'empereur, il est solitaire, de par sa fonction, de par sa posture. Il y a une sensation que c'est à vous de trouver. C'est à vous de trouver le concret, c'est à vous de trouver ce qui a le plus de valeur aussi à équilibrer. Il y a une notion de donner-recevoir ici. Et c'est, voilà, il y a beaucoup il y a la notion de ne pas dans la matière trouver quoi faire. Mais là, on est dans la matière et là où ça questionne chez vous, c'est au niveau du mental, des communications, de tout ce qui peut faire chauffer la tête. Et c'est de l'ordre du cœur, tout ce qui est les émotions, les ressentis, ce qu'on aime, ce qui nous touche, quoi que ce soit. Hein. Et là, vous réfléchissez en termes de concrètement, dans la matière.
Donc il y a peut-être aussi ça à creuser, c'est peut-être pas le bon axe de réflexion. Il y a peut-être de ça aussi qui se joue. Mais en tout cas, vous engagez quelque chose, vous cherchez comment trouver un équilibre. Alors, on va voir quel est le message pour vous, les Capricornes. Le message du petit oracle des énergies cosmiques. Qu'est-ce que cet oracle a à vous donner comme message? Quel est le message pour les Capricornes? Le voilà. Hop. Alors, on y va. Nouvel outil. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie et il t'apportera une aide précieuse. Pars à sa recherche. Peut-être qu'en fait, c'est ça ce nouvel outil. C'est peut-être pas mental, cœur. Il faut peut-être chercher ailleurs ce qui peut être équilibré. C'est peut-être cette chose-là aussi. Allez, on y va pour le message des portes de l'intuition pour vous. Et bien, on va prendre celui-ci. Le pont du futur. Magique. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. On est sur un pont. Hein. On est sur une traversée. On est sur un pont du futur. On est là. Là, on passe des grilles. On passe un portail pour aller vers un futur. Là, on a un pont qui passe vers un futur. Il y a vraiment cette notion-là d'avancer vers quelque chose vraiment d'inconnu. Mais voilà, il faut engager ce passage et l'engager de façon sûre. Voilà les Capricornes, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.